Il est 6h16 sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, nous traitons un sujet de l'actualité avec une voix que l'on n'attend pas sur le sujet. Et ce matin, l'actu, c'est la mobilisation des cheminots contre la réforme des retraites. Et vous allez reconnaître mon invité inattendu. Il chantait il y a une dizaine d'années, c'est la moitié du duo, la chanson du dimanche. Vous vous souvenez forcément de la chanson Petit cheminot. Salut, c'est la chanson du dimanche, on pêche. Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève? Hey, petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi. Hey. Bonjour Alexandre Castagnetti. Bonjour. Entre 2007 et 2012, vous avez très régulièrement publié des chansons. Le dimanche, la chanson du dimanche. Alors, à deux, vous étiez guitare, synthétiseur, voix. Une chanson, un texte d'actualité avec un petit peu de sourire. Je resitue pour ceux qui ne s'en souviennent pas forcément. Vous étiez finalement des youtubeurs avant l'heure. Ben oui, on ne le savait pas, mais on avait un peu inventé le concept, effectivement, du rendez-vous sur Internet. Ça n'existait pas. Le rendez-vous, la récurrence, alors simple petite précision, à l'époque, pour les plus jeunes, ça s'appelait MySpace. Ouais, tout à fait. Notre première page, c'était la page MySpace, et d'ailleurs, c'était le titre de la page, la chanson du dimanche. La chanson du dimanche. On vous avait suivi avec tout un tas de thématiques. Alors évidemment, aujourd'hui, ce mouvement de grève à la SNCF, on dit qu'il sera peu suivi, on va surveiller. Est-ce que vous repensez à cette époque, Alexandre, à cette période, à chaque grève? Bah oui, c'est inévitable. Parce qu'en fait, la chanson qui nous a vraiment fait connaître, c'était précisément Petit cheminot. Et c'était pour les grèves, les cheminots qui sont effectivement récurrentes chaque année à cette période. Elle est toujours d'actu finalement? Ben oui, elle est même en tête des cortèges de grève. De temps en temps, elle est diffusée, je passe, il la diffuse. C'est assez drôle cette chanson parce qu'elle a été bien prise par tout le monde. Par le côté de ceux qui manifestent, des cheminots qui font la grève, et puis par ceux qui râlaient. Donc elle a réussi à redonner un peu le sourire, c'est un peu ce qu'on voulait. Voilà. Donc ouais, vous vouliez vous fâcher avec personne après tout. Non, mais enfin, on voulait surtout faire des choses qui soient un peu gaies, qui filent la pêche, puisque c'était un peu le credo. Moi, je disais la pêche à chaque fois, à chaque fin de chanson. Quoi. J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le train. Non, c'est pas possible. Pourquoi? J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Avec la modernité du net et de ces réseaux sociaux balbutiants à l'époque, finalement vous aviez quand même juste relancé un truc très ancien chez nous, le métier de chansonnier. Oui, ouais, c'est pareil, ces choses-là on les avait pas calculées, mais c'est vrai que à force de faire des chansons chaque semaine, on s'est rendu compte qu'on parlait de l'actualité. Et donc effectivement le chansonnier ou le griot en Afrique, font des chansons sur l'actualité, sur ce qui se passe autour de nous. En tout cas, pour nous, c'était la liberté totale. Voilà. On faisait notre chanson, on allait dans la rue avec nos instruments, et puis on faisait une prise, et puis c'était terminé. On la mettait en ligne. Je n'ai jamais vécu une expérience artistique aussi satisfaisante, parce que c'est vraiment direct la création, et puis on enregistre. Il n'y avait pas tout ce circuit compliqué qu'il peut y avoir dans l'industrie musicale. Il y a depuis toujours finalement une tradition de chanson dans le métro. La SNCF elle-même a installé des pianos dans ses gares. Est-ce que la galère, ça passe mieux en musique? Bah oui, la vie passe mieux en musique. C'est qu'est-ce qui disait ça déjà? Sardou, non, il chantait pas un truc comme ça. Ouais, c'est. La vie, c'est plus amusant en chantant, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Écoutez, je sais pas si vous l'avez testé, mais c'est vrai. C'est vrai que ça file la pêche de chanter, ouais. Je sais que vous aviez organisé même un concert dans une gare, pas forcément un concert autorisé. Oui, on l'a fait plusieurs fois, ça. On a fait donc la chanson du dimanche à Bercy. Petite blague, donc en fait c'était la gare de Bercy. Mais, on a fait aussi le concert le plus haut du monde sur le pic du Midi. Enfin on a fait le concert le plus bas du monde aussi à 10 mètres de fond en bouteille de plongée. On a fait beaucoup de choses de gamins. On s'est bien marré. Plus de 10 ans après, pour terminer, Alexandre Castagnetti, on vous en parle encore de la chanson du dimanche? Eh oui, et c'est vraiment un énorme plaisir de voir des gens qui ont grandi, oui, qui étaient parfois ados, certains étaient étudiants, et puis qu'on retrouve maintenant, à 35 ans, avec des postes importants, et qui nous parlent de ce... On a même refait des concerts, l'an dernier, il y a 2 ans, donc ça continue. Il y a une grande famille chanson du dimanche, quoi.
Merci beaucoup Alexandre Castagnetti. Ben, merci à vous et bonne journée surtout. Bonne journée à la- vous, merci. la pêche, Merci quoi. d'avoir. Bon courage à tous ceux qui vont prendre la route après le mouvement s'annonce limité. Merci beaucoup Alexandre Castagnetti. On est de rien. Au revoir. C'était pas de la méchanceté, hein, mais de rappeler simplement que c'était sur MySpace à l'époque. Ah, faut quand même être né avant 90 pour connaître MySpace, non? Vous aviez un MySpace, avant. Ambline? Non, Non. c'est les années, la fin des années 90 quand même, non? Non, pas, MySpace. non, mais non, c'était dans les années 2000, mais il fallait oui. être né, je veux dire. Ah avant. oui, c'est ça. Pardon, là aujourd'hui, je pense que je dis ça à un jeune MySpace, Non, l'ancêtre je connais des pas. réseaux sociaux finalement.